Au sein de l'univers Marvel, de nombreux personnages sont dotés d'une immense fortune, et dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à une question. Qui est le héros le plus riche de Marvel? Mais avant de commencer, j'ai établi quelques règles. Bon, déjà, j'ai choisi de ne prendre en compte que les super-héros, et c'est pourquoi on ne verra pas de Dr Fatalis, de Kaïd ou de Norman Osborn. De plus, je prendrai uniquement les super-héros natifs de la Terre 616, et je ne parlerai que de terriens, du coup pas d'extraterrestres. L'estimation des biens de Thor ou celle de Flèche Noire serait trop dure à comparer aux biens terrestres. Pour évaluer la richesse des héros, nous parlerons que de valeur nette. Pour faire simple, il s'agit de la valeur de tout ce qu'un personnage possède. Les maisons, les voitures, les comptes d'épargne, ainsi que les comptes de placement, à laquelle on soustrait la valeur de toutes les dépenses. Et waouh, c'est bizarre, putain, bah... Ouf. Ultron, il a tenté de me pirater, mais il n'a pas réussi parce que j'utilise Surfshark VPN. Surfshark VPN est un VPN, bon, c'est logique. Et même s'il a le nom d'un grand prédateur, ne vous en faites pas, il n'est pas là pour vous manger, mais il sera plutôt là pour vous protéger. Alors c'est pas un garde du corps ou un super-héros, par contre il est capable de protéger vos données en ligne, et même Ultron ne pourra pas vous pirater. Vous serez en sécurité sur le Wi-Fi public parce que vos données seront cryptées par Surfshark, les rendant ainsi inutilisables pour des personnes qui veulent les pirater. Il est rapide et facile à utiliser car vous vous connectez par défaut au serveur le plus rapide. Du coup, pas la peine d'avoir fait un doctorat en ingénierie nucléaire pour tout comprendre, comme le Dr Banner. Surfshark est d'ailleurs utile vu qu'il déverrouille le contenu sur la plupart des plateformes de streaming qui sont bloquées chez nous. Du coup, à vous le catalogue US et japonais. Un seul abonnement vous permet d'installer et utiliser Surfshark sur un nombre illimité d'appareils simultanément. Ça marche avec tous vos collègues Avengers et ce, quelle que soit la plateforme de l'appareil. Et si jamais il y a un souci, une assistante clientèle dispo 24h/24 et 7 jours sur 7 sera là pour vous aider. La garantie satisfait ou remboursée est de 30 jours, ce qui vous donne le temps d'essayer Surfshark tranquillement. Bon allez, on est de retour à la vidéo, c'est parti! Vous connaissez bien les X-Men, ils habitent dans un putain de manoir, et si on connaît bien Wolverine et Cyclope, bah celui qui paye les factures n'est autre que Charles Xavier. Il est le seul héritier de sa famille et a reçu une somme colossale de ses parents, tous deux scientifiques dans le nucléaire. Il investit sa fortune pour la défense des mutants. Le terrain ainsi que le manoir transformé en école de jeunes surdoués mutants viennent de son héritage. Il dépense grandement dans l'aménagement de l'école et a une grande variété de technologies et véhicules consacrés aux X-Men. Et pour vous donner une idée, juste le X-Plane à lui seul vaut 33 millions de dollars. Dans le New X-Men numéro 129 de 2002, on apprend que la valeur nette de Charles Xavier est de 3,5 milliards de dollars. Mais depuis, elle a dû encore augmenter, vu que le professeur X est connu pour investir judicieusement. De plus, depuis l'événement de 2019 House of X, il aide à fonder un nouvel état mutant sur l'île Krakoa, ce qui comprend des accords lucratifs avec d'autres nations à la recherche de médicaments disponibles uniquement sur l'île. Du coup, on peut légitimement penser que depuis 2002, sa fortune s'est bien agrandie. Héritière de la famille Frost, Emma a parfaitement su investir son argent pour faire fructifier sa fortune. Vous l'avez entre autres vu dans X-Men First Class. Mais contrairement au professeur X qui a un sens moral infaillible, cette médium n'a pas hésité à se servir de ses pouvoirs pour prendre l'avantage dans le monde financier. Après tout, elle est quand même l'ancienne reine blanche du Hellfire Club qui n'avait pas pour l'habitude de respecter les règles. Sa richesse vient surtout de son entreprise Frost International. La société a principalement été impliquée dans le transport, dans la construction de navires et d'avions. D'ailleurs, ils ont été utilisés pour le transport de marchandises et de passagers. D'ailleurs, elle s'est aussi développée dans d'autres domaines, et en particulier l'électronique. Par la suite, elle a utilisé son entreprise pour sponsoriser les X-Men, et plus particulièrement l'île Krakoa. Emma est probablement celle qui se rapproche le plus de la réalité dans un monde contrôlé par l'argent. Elle est prête à tout pour arriver à ses fins. Et grâce à ça, sa valeur nette est estimée à 3 milliards de dollars. Mais il ne faut pas oublier qu'elle peut changer sa peau en diamant. Et du coup, quelle peut être la valeur d'un diamant vivant ? Danny Rand est probablement le héros le plus privilégié financièrement de cette vidéo. Issu d'un milieu très riche, il hérite de la fortune de ses parents ainsi qu'une participation à hauteur de 50% dans la société de son père, Rand Metcham Corporation. Il n'a pas pu profiter de cette sécurité financière pendant son enfance. Présumé mort, il passa sa jeunesse à s'entraîner dans la cité mystique de Kunlun. Une fois adulte, il retourna à New York et reprit le contrôle de son entreprise, là où il fut officiellement nommé nouveau PDG. Par la suite, il a fait de sa société une organisation à but non lucratif, se concentrant sur l'aide aux pauvres et la correction de tous les torts dont Rand Enterprise était responsable. Cette entreprise a plusieurs installations dont le bâtiment Rand Enterprise, une usine chimique et un centre de recherche.
De plus, Iron Fist a grandement financé les équipes de super-héros comme The Defenders, Secret Avengers et Heroes for Hire. Et malgré ses dépenses et sa fondation à but non lucratif, sa valeur nette est de 5 milliards de dollars. Le leader des 4 Fantastiques est l'un des plus gros cerveaux de Marvel, et lui aussi il a hérité d'une partie de sa valeur nette de ses parents. Étant un expert dans de nombreux domaines scientifiques, il a démontré une compréhension inégalée sur tout ce qui concerne la physique, la chimie, la biologie et l'ingénierie. Il n'a aucun mal à se faire de l'argent avec toutes ces innovations. Ses brevets et inventions ont si bien fonctionné qu'il a pu financer les 4 Fantastiques et payer le bâtiment Baxter, un bâtiment de 35 étages localisé au cœur de Manhattan, à proximité de l'immeuble des Nations Unies. Mais pour Reed Richards, l'argent, c'est comme sa femme, c'est loin d'être une priorité. Seul son laboratoire et ses expériences lui importent. Certes, il est riche, mais seulement pour financer ses recherches, ce qui lui donne une valeur nette de 5 milliards de dollars. Le prince des mers, héros et anti-héros, est l'un des personnages les plus anciens de l'écurie Marvel. Les 2/3 des ressources de la planète lui appartiennent, bien qu'il ne souhaite pas exploiter les divers combustibles fossiles que pourraient lui procurer les mers et océans. Il détient une immense richesse. Suite à des milliers d'années de naufrage, les abysses lui apportent une quantité faramineuse d'or et de trésors à portée de main. Il a également accès aux ressources de l'Atlantis, une société extrêmement avancée. Protecteur des mers et homme d'affaires, il crée une société privée appelée Oracle Incorporated, qui a pour but de s'occuper des problèmes environnementaux qui avaient souvent pénalisé Atlantis. Si vous doutez encore un peu de la fortune de Namor, sachez qu'il détient aussi SM Studios. Alors il s'agit d'un studio de cinéma hollywoodien que Namor a acheté parce qu'il s'ennuyait. Et tiens, pour la petite anecdote, savez-vous qu'il a payé les 4 Fantastiques pour jouer dans un film? A l'origine, il s'agissait d'un piège destiné à tuer le Quatuor. Mais après leur survie, Namor a accepté d'honorer le contrat en produisant le film Fantastic Four, qui est devenu un succès acclamé. Ce qui est marrant, c'est que ça a rendu les 4 Fantastiques populaires au sein de leur propre univers, alors que dans la vraie vie, chez nous, les films, ils ont clairement bidé. Les spectateurs n'ont pas du tout aimé. La valeur nette de Namor est estimée à 260 milliards de dollars, ce qui le place à la 2e fortune de l'univers Marvel. Je vous ai présenté une partie des héros les plus riches de Marvel, mais quel est le personnage qui gagne le salaire le plus conséquent? Nous allons voir ça tout de suite. Iron Man est sans doute THE personne à laquelle on pense qu'on se demande qui est le personnage le plus riche de Marvel. Eh bien non en fait, même avec une valeur nette comprise entre 80 et 100 milliards de dollars, il se retrouve difficilement sur le podium des plus grosses fortunes de l'univers Marvel. Mais cela est normal, Tony Stark est une personne imprévisible et dépensière. Issu d'une famille fortunée, Tony est un génie, à la fois en technologie et en affaires, ce qui lui permet de continuer d'accroître l'entreprise Stark Industries et de l'amener au sommet du monde des affaires. A l'origine, l'entreprise fabrique surtout de l'armement, mais après avoir été témoin de l'impact que les armes fabriquées par son entreprise avaient eu sur des vies innocentes, Tony se résolut à abandonner complètement l'armement. Et Stark Industries se tourna désormais vers la conception et la fabrication d'éléments électroniques et dans l'ingénierie informatique. Alors, comment ce playboy milliardaire ne se retrouve-t-il pas à la première liste des super-héros les plus riches ? Comment cet homme qui a inventé une source d'énergie illimitée, celui qui a conçu les héliporteurs du Shield, ne peut pas être la première fortune? À plusieurs reprises, il a perdu son entreprise ainsi que des biens personnels à cause de ses problèmes d'alcool, en provoquant ses ennemis ou encore parce qu'il les présumait mort. À chaque fois, il a su reconstruire son entreprise à partir de zéro. Ce génie torturé n'a pas pour but d'amasser une quantité astronomique d'argent. Il a pour seul objectif de l'utiliser, que ce soit pour lui-même afin d'assouvir son confort personnel avec des voitures, des jets privés, maisons, ou pour aider les autres, le plus souvent sa richesse à financer les Avengers. C'est Stark qui possède l'Avengers Mansion, qui emploie leur majordome et qui paye et conçoit les Quinjet de l'équipe. Sans parler bien sûr de l'argent et des ressources considérables que Stark consacre à la conception et à la construction de ses nombreuses armures, ni des innovations qu'il a créées pour d'autres héros, comme le célèbre costume Iron Spider de Spider-Man lors de Prélude à Civil War, et il faut pas oublier également qu'il paye tous les dégâts causés par les Avengers lors de leurs interventions. L'alter ego d'Iron Man est le plus grand homme d'affaires de tous les temps. Il n'est pas celui qui a la plus grosse valeur nette, mais il est celui qui dégage le plus gros salaire chaque année. Le très sérieux magazine Forbes, donc un magazine économique américain, a estimé son salaire annuel avoisinant les 9 milliards de dollars. Mais si Iron Man n'est pas le super-héros le plus riche de Marvel, si Namor est seulement à la seconde place, en fait, qui peut prendre la première place sur le podium? Et c'est ce que nous allons voir dans un instant. Il s'agit de T'Challa, le roi du Wakanda, un pays prospère et extrêmement développé. Et comme vous vous en doutez, si Black Panther se retrouve numéro 1 du classement, c'est grâce au vibranium.
c'est le métal le plus rare et le plus recherché de l'univers Marvel. En effet, le Wakanda détient la plus importante réserve de vibranium grâce à la chute d'un astéroïde sur la Terre. Ce métal extraterrestre a une valeur d'environ 9000 $ le gramme. À titre de comparaison, le plus cher à ce jour est le rhodium, un métal utilisé notamment dans l'industrie automobiliste, mais aussi en joaillerie et en chimie. Il est majoritairement trouvé en Afrique du Sud avec une valeur approximative de 250 $ le gramme. Le vibranium est donc 25 fois plus cher. Maintenant que nous connaissons le prix du vibranium, une autre question subsiste. Quelle quantité de vibranium le Wakanda possède-t-il ? Et ça, nous pouvons dire que le pays a des réserves plus que suffisantes avec ses quelques 10 000 tonnes de vibranium en stock, ce qui nous donne un petit 90 000 milliards d'argent dormant en sa possession. Nous pouvons même imaginer que ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Les 10 000 tonnes du métal le plus précieux de l'univers Marvel est seulement ce qui a été extrait du gisement. De plus, ce métal spatial n'est pas la seule source de revenus du pays. On peut également ajouter à cela la production de charbon, de diamants, d'uranium et son investissement dans la recherche aéronautique. T'Challa a su mettre au profit ses ressources pour développer son pays et en faire le fleuron de la recherche scientifique. Il a en outre créé le Wakanda Design Group, une entreprise qui a pour but de commercialiser ses recherches. La Panthère Noire, à l'instar des autres super-héros vus précédemment, est bien plus qu'un héros qui veille sur son pays. Il est aussi un roi, un homme d'affaires et l'un des personnages les plus intelligents de l'univers Marvel, comme on a pu le voir dans une vidéo précédente. Comme on a pu le constater, le Wakanda est le pays le plus riche du monde. Mais qu'en est-il de la valeur nette du jeune monarque ? Elle serait de 500 milliards $, ce qui le place donc en tête, loin devant Iron Man. Comme on a pu le voir, la Panthère Noire est la réponse à la question de cette vidéo. Mais d'après vous, pourrait-il vraiment être détrôné un jour ? Alors ça peut être compliqué, sachant que nos héros préférés n'ont pas pour but de se construire une chambre forte remplie d'or. Après, peut-être que des méchants pourront y arriver, ça c'est possible. D'ailleurs, si ça vous tente, on pourrait même faire la même vidéo, mais avec l'univers DC Comics. Et sachez que j'ai déjà parlé des 11 personnages Marvel les plus intelligents et des 10 personnages les plus rapides de l'univers DC. Et du coup, c'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous pour ne rien louper aux prochaines vidéos. On fait quand même 2 vidéos par semaine, ce qui est quand même beaucoup. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!